dans cette deuxième partie consacrée aux métiers dans l'informatique, je vous présente quelques exemples de fiches de job dans l'informatique. Et donc, restez jusqu'à la fin parce que vous allez peut-être trouver votre voie dans cette deuxième partie. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer directement par les métiers de développement logiciel. Et dans le développement logiciel, voici un exemple typique de ce qui est demandé aux développeurs. Donc, ça, c'est une offre de Orange. Et qu'est-ce qui est demandé? Regardons ce qui est demandé. C'est un poste de développeur web. Qu'est-ce qu'on demande concrètement? Vous voyez, ce qui va vous intéresser, ce sont les langages qui sont demandés. Nous pouvons ici identifier le langage C#, ASP.NET, Node.js, .NET, JavaScript, SQL. Ça sont les langages qui sont demandés. Et on dit également, vous maîtrisez Vue.js ou vous connaissez un autre framework JavaScript. Ce qui est apprécié également dans cette offre, dont on dit vous appréciez le code propre et industrialisé avec DevOps dans un environnement full Azure, SQL Database, App Service, Azure Bus, Azure API Management. Donc, si vous aspirez à être développeur web, ce que vous allez remarquer dans cette fiche de rôle, c'est que c'est un poste en CDI où on demande un développeur web. Et là, c'est précisé, c'est un développeur web.net. Donc, sur certaines fiches de poste, vous allez voir par exemple développeur web Java, développeur web PHP, développeur web, ça peut être un autre langage de programmation. Et donc, cette fiche vous permet de vous projeter si vous êtes étudiant et que vous aspirez à devenir développeur web. Allons regarder un deuxième métier. Donc là, on est toujours sur un métier développeur web, mais cette fois-là, PHP. Donc, développeur web PHP, MySQL. Les compétences qui sont demandées vont forcément être du PHP, du MySQL. On demande également si vous maîtrisez le CMS. Vous vous rappelez, dans la première partie, nous avons parlé de CMS, Content Management System. Et en l'occurrence, on demande ici WordPress, le CMS. Vous devez connaître le CMS, WordPress. On demande également de connaître du HTML, le CSS, JavaScript. Donc, à chaque fois, ce que vous remarquez, c'est que pour ces fiches de poste de développeur web, vous devez connaître HTML, CSS, JavaScript. Et ça, c'est commun à tous les postes. D'autres compétences qui sont demandées, c'est Git par exemple, pour le versionning du code. Et donc, à côté de ça, vous devez forcément connaître du PHP, MySQL. Si vous deviez postuler pour ce poste, vous deviez vous assurer d'avoir ces connaissances. En fait, ces fiches de poste, comme je le disais, permettent de vous projeter et de mettre peut-être l'accent sur certaines notions qui vont vous préparer à aspirer à devenir des personnes compétentes dans ce domaine. Allons voir d'autres fiches de poste. Là, nous avons un poste d'ingénieur logiciel. Qu'est-ce qu'on va demander pour un ingénieur logiciel? Là, vous voyez, les compétences demandées, les compétences requises ne sont plus les mêmes. On va demander par exemple ici de connaître, plus que de connaître les langages de programmation, on va vous demander de connaître les outils de développement. Donc, pour le développement, on va demander le langage Java, Spring Boot. On va demander de connaître Maven pour le déploiement, de connaître MySQL pour la base de données et on va également vous demander d'être en mesure de faire des tests, de connaître un peu l'infra, donc les VM, les machines virtuelles, de connaître le système d'exploitation Linux. Pour ce poste, il y a l'anglais qui est demandé également. On va aussi vous demander de connaître Ansible, même si vous ne maîtrisez pas, on demande quand même d'avoir des notions, de connaître également ou d'avoir des notions sur Jenkins, dont Jenkins, GitLab et de maîtriser des frameworks de tests automatisés. Donc,
Généralement, sur les postes, sur ce type de poste, on va vous demander de connaître un peu Docker et Kubernetes. En fait, il ne s'agit pas de maîtriser ces outils, mais d'avoir quand même des notions pour ne pas être complètement perdu lorsque vous allez entendre parler de ça. Allons voir d'autres fiches de métier. Donc, pour les fiches que je vous ai présentées, ce sont des fiches de recrutement chez Orange. Un autre métier, développeur d'applications mobiles. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? On demande de connaître, ça c'est un poste pour un développeur Android ou Kotlin. C'est basé à Paris. On demande de connaître justement les langages Kotlin, Java et Android. On demande de maîtriser ce framework et il faut connaître aussi le SDK Android Studio Gradle, la méthodologie Agile Scrum et des connaissances en architecture. Donc pour ce poste, vous avez besoin d'avoir 2 années d'expérience minimum sur un poste similaire. Bonne sensibilité à l'UX design, ce que nous avons vu dans la première partie. Allons maintenant voir un exemple d'offres dans les infrastructures et réseaux. Dans les infrastructures et réseaux, nous avons parlé du métier d'administrateur système. Donc là, on a un rôle, on est toujours chez Orange. On a une fiche de poste pour recruter un administrateur système et support. Qu'est-ce qu'on demande de connaître? Là, vous avez besoin de connaître, on demande les connaissances en Linux, en base système Red Hat et Debian, ce sont des systèmes d'exploitation Linux, et également des compétences sur Windows. Remarquez, comme nous l'avons dit dans la première partie, qu'un administrateur doit maîtriser beaucoup de notions. Et là, on dit également, il faut les notions sur les bases de données MySQL, Oracle, SQL Server, et vous devez avoir également des connaissances sur les serveurs d'applications IIS, Apache, Nginx, Tomcat et des serveurs d'applications liés et des connaissances sur PHP. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de connaissances qui sont demandées à un administrateur système. Ça veut dire, vous devez avoir des connaissances sur les langages de programmation et des connaissances sur les bases de données pour être un administrateur système. Et surtout, vous devez connaître bien au moins un système d'exploitation. Généralement, si vous connaissez les deux, c'est très bien. Allons maintenant voir une fiche de poste d'ingénieur réseau. Pour un ingénieur réseau, qu'est-ce qu'on va lui demander? Donc là, on a un poste d'ingénieur réseau. Qu'est-ce qu'on demande? On va bien évidemment demander des connaissances en réseau, des connaissances sur la supervision des réseaux et des performances. Sur les fiches précédentes, à chaque fois, je ne vous ai pas parlé du niveau requis pour accéder au poste. Donc, vous pouvez revoir la vidéo. Pour comprendre quels sont les prérequis. Tous les prérequis sont sur la fiche du poste. Là, par exemple, on dit le profil recherché, c'est formation supérieure Bac plus 2 à Bac plus 4 ou 5. Issu d'une école d'ingé, si vous êtes Bac plus 5 ou un parcours universitaire, mais vous disposez quand même d'au moins 3 années d'expérience sur un réseau en production. Donc, on va demander des connaissances réseau, WAN, les routages, les switches, tout ce qui est réseau. Les connaissances en construction, les Cisco, dans une mesure moindre, Cisco, donc voilà, c'est des connaissances sur Cisco. On va vous demander de connaître les protocoles type BGP, MPLS, VLAN. Donc là, c'est des connaissances qui sont requises pour être un ingénieur réseau. Encore une fois de plus, ces connaissances vont vous permettre de vous projeter. Si vous aspirez à être un ingénieur réseau, voilà un début de réponse. Et rassurez-vous, ces compétences ne sont pas exhaustives. C'est pas que une fois que vous maîtrisez ces compétences, vous êtes ingénieur réseau partout. Ce qui est demandé, c'est pour le poste chez l'entreprise où vous allez partir. Et chaque entreprise aura sa spécificité. Ça va changer légèrement, mais de façon globale, on va rester sur ces connaissances-là. Maintenant,
Allons voir un autre poste d'architecte système réseau. Pour un architecte système réseau, voilà ce qui est demandé. Donc, on va vous demander des compétences en PKI, Public Key Infrastructure, ce sont des infrastructures de gestion des clés publiques. Ça, c'est la principale compétence qui est demandée. Et c'est sûr que pour maîtriser seulement cette compétence, il y a beaucoup de compétences périphériques qu'il faut maîtriser dans la sécurité informatique pour aspirer à ce poste. C'est dit architecte système et réseau. Vous vous doutez bien que si on vous parle de PKI, il y a évidemment des compétences en sécurité informatique qui entrent également en jeu. Et parlant de la sécurité informatique, allons voir cette offre dans la sécurité informatique. Donc, c'est un poste d'expert en sécurité informatique. Qu'est-ce qu'on demande? Vous allez voir que dans la sécurité informatique, on va vous demander plus de maîtriser les normes. Là, on parle de la norme ISO 27000, l'ITIL, le COBIT. Donc, ça, c'est très important pour la sécurité informatique. À côté, on va vous demander d'autres compétences également. Et là, le niveau d'entrée, on vous dit, vous préparez un bac plus 5. Et là, c'est même pas un poste en CDI, c'est une alternance. Et c'est pour ça qu'il précise, vous préparez un bac plus 5 en alternance. Donc, pour les personnes qui cherchent une alternance en cybersécurité, cette fiche est pour vous. Vous pouvez également retrouver cette fiche ici. Voilà, si vous cherchez une alternance en cybersécurité, voici la fiche qu'il faut pour vous. Nous sommes en 2023. Ne voyez pas la vidéo en 2024 et vous partez postuler. Ce sera trop tard. Une autre fiche chez Confluence IT, c'est analyste sécurité informatique. Qu'est-ce qu'on vous demande de connaître? Et comme la fiche précédente, vous assurez la conformité des projets aux normes. On va toujours vous parler de normes lorsque vous voulez faire la sécurité. C'est très important de maîtriser ces normes. Donc, il y a la norme NIST, la norme ANSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est en France. Et quel est le niveau d'entrée? C'est ce qui va également nous intéresser. Donc, on dit vous avez 2 à 5 ans d'expérience. C'est clair que pour être un consultant sérieux en sécurité des systèmes d'information, vous avez besoin d'avoir quand même quelques années d'expérience. Généralement, vous allez commencer en tant qu'ingénieur en sécurité des systèmes d'information. Et parlant d'ingénieur en sécurité des systèmes d'information, allons voir cette fiche. Donc, la description du poste, on vous demande 2 choses. Donc, il y a la partie IAM, Identity Access Management, et la partie cybersécurité. Sur la partie cybersécurité, on va vous demander de sécuriser les infrastructures cloud virtuelles sur Windows, Linux. Donc, à chaque fois, vous devez connaître ces 2 systèmes d'exploitation. Le niveau d'entrée, c'est pas spécifié. Bon, pour ce type de poste, il faut bac plus 5. L'autre métier qui nous intéresse, ce dont je vous ai parlé dans la première partie des métiers de l'informatique, c'est le cyberthreat ou chasseur de menaces. Vous pouvez prendre le temps de lire la fiche de cyberthreat pour comprendre ce qui est demandé. Allons voir les métiers de l'analyse des données. Donc, nous avons le métier de data scientist, dont je vous ai parlé dans la première partie des métiers dans le domaine de l'informatique. Qu'est-ce qu'on vous demande? On dit, vous êtes responsable du suivi continu de la performance des algorithmes. Voici ce qu'il faut connaître: Snowflake, Jupyter, Python, Docker, Kubernetes. Pour être data scientist ou data analyst, quand vous travaillez dans le domaine de la data, retenez bien, Python va vous être très important et ce sera demandé à chaque fois. Aujourd'hui, c'est le langage par excellence qui permet de traiter, de manipuler des grosses quantités de données. Sur le data scientist, data analyst, voici une fiche type avec ce qui est demandé, minimum 3 ans d'expérience sur un poste similaire dont vous devez connaître également Python, Power BI, Talent et l'écosystème Big Data. On va vous parler de Adobe, Kafka, Spark. Donc voilà ce qui est demandé. Et vous l'avez remarqué, à chaque fois, c'est pas seulement la compétence technique qui est demandée. La compétence technique à elle seule ne suffit pas. Sur cette fiche de poste, on vous demande également une capacité d'adaptation, un esprit d'équipe, une veille technique, de l'autonomie, la polyvalence, le sens de la responsabilité, la prise d'initiative,
la capacité d'analyse, l'organisation et la fiabilité. Voici un autre exemple de fiche de poste, toujours dans la data, le data engineer. Donc, on vous demande de connaître le NoSQL et tout ce qui est lié au big data, Adobe Spark, Kafka et j'en passe. Également, vous devez connaître Python. Et ici, en plus, vous avez du Java qui est demandé. Dans le machine learning, voici un poste ingénieur machine learning. On va toujours vous demander les mêmes outils. Donc là, les compétences requises, capacité de mise en production d'algorithmes, compétences solides en développement. On n'a pas précisé les langages, mais soyez sûr, c'est du Python qu'on va vous demander. Maîtrise des outils Cloud Type, GPC, Amazon Web Service, des bases en Git, CI/CD, Continuous Integration, Continuous Development et Docker. Un poste de Data Architect, qu'est-ce qu'on va vous demander? Vous allez trouver toujours les mêmes choses. Donc, il faut connaître Azure, AWS, GCP, Hadoop, Kafka, on va vous demander, c'est sûr. Python, quelque part, on va vous demander. Donc là, on vous demande de connaître également des bases, d'avoir des notions sur les bases de données SQL, Server, Postgres, Oracle également, connaître Docker, Kubernetes, connaître les systèmes d'exploitation Windows, Red Hat et également des soft skills. Donc, adaptabilité, flexibilité, analyse et synthèse, rigueur et organisation, sens relationnel et travail d'animation d'équipe. Les métiers de l'informatique médicale. Donc, nous retrouvons des développeurs, le métier de développeur d'applications dans la santé. Voici la fiche de poste, développeur iOS, application dans la santé. Qu'est-ce qu'on va vous demander? Donc là, on vous demande d'avoir des notions de UX, UI. Pour ces métiers, on va également vous demander des notions de santé. Et vous pouvez lire le descriptif du poste et vous faire une idée. Voilà, nous arrivons à la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette présentation, que ce soit la première partie ou la deuxième partie, partagez-la tout simplement à une connaissance dans l'informatique ou qui souhaite faire des études en informatique ou qui est en pleine reconversion dans l'informatique. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ce sera votre façon de faire grandir notre communauté. S'il y a un métier qui te plaît particulièrement, mets ce métier en commentaire et je me ferai le plaisir de peut-être de faire une vidéo pour parler très largement de ce métier-là et pourquoi pas t'aider à grandir encore plus dans ce domaine. Allez, à très bientôt. Arrivederci.